Hello hello, c'est Marie du blog Organiser sa maison et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo déco dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez redonner un coup de neuf à un vieux meuble. Alors, depuis mon déménagement, eh bien j'ai cette commode qui est dans ma chambre dont la couleur ne me correspond plus parce que je la trouve assez sombre et j'avais envie donc de l'éclaircir un petit peu, et plutôt que de chercher à acheter un nouveau meuble ou à revendre celui-ci, eh bien je me suis dit que ce serait beaucoup plus simple de le retaper, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite aujourd'hui. Donc c'est un meuble de chez Ikea, c'est le modèle M&S si je ne me trompe pas, et on va lui redonner du coup un petit coup de neuf. On se retrouve tout de suite pour la liste du matériel dont vous avez besoin. Une ponceuse électrique, alors moi j'en avais une sous la main donc je l'ai prise, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement acheter du papier ponce. Essayez simplement de prendre un grain qui soit assez fin. Pour le papier ponce, j'ai choisi un grammage de 100, donc c'est vraiment quelque chose de standard et d'assez doux parce qu'il ne faut pas non plus décaper la peinture, c'est vraiment juste pour lui donner, pour casser en fait la brillance et le vernis qui est déjà en place. De la sous-couche, puisque ça va permettre vraiment de faire adhérer la peinture sur le bois, parce que même si on va poncer, il faut quand même préparer la matière. Et pour la peinture, et bien la peinture de votre choix, moi j'ai voulu donner un effet un petit peu cérusé. Donc c'est ce que j'ai choisi en fait les produits de la marque Libéron que je connaissais, que j'avais déjà utilisé et que j'aimais beaucoup. Donc en fait il y a deux parties, il y a vraiment la couleur de base on va dire, et ensuite il y a la couleur qui va donner l'effet justement recherché, l'effet cérusé. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Ensuite, évidemment un pinceau, et moi j'ai pris un petit produit ménager pour pouvoir bien nettoyer la matière et le bois, donc la surface de la commode, avant de commencer à la poncer. Voilà pour le matériel, on passe tout de suite à la pratique. Alors voilà la bête, la première chose que j'ai commencé à faire évidemment c'est d'enlever donc tous les tiroirs, et maintenant eh bien, je vais m'atteler au nettoyage. Et comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule parce qu'il y en a un très curieux qui est toujours dans les parages. Alors, étant donné que la commode c'est vraiment la partie la plus grosse, je vais commencer par ça puisqu'il va y avoir un temps de séchage entre le moment où on va mettre la sous-couche et les différentes couches de peinture, donc je vais commencer par le plus gros. On commence tout de suite par le ponçage. Alors le ponçage c'est vraiment clairement l'étape qui prend le plus de temps, on peut même se le dire, c'est franchement chiant. Alors bien sûr avec une ponceuse électrique ça va beaucoup plus vite, prenez garde à la poussière. Moi j'ai protégé le sol avec du carton, et de manière générale si vous en avez la possibilité, ouvrez pour aérer. Bon là moi je peux pas parce qu'il pleut, mais voilà, pensez-y parce que ça fait beaucoup de poussière. Voilà un petit peu ce que ça donne une fois que c'est poncé. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas non plus allée trop fort, hein, mais vous pouvez voir quand même les différentes marques de ponçage tout au long du meuble. Maintenant que le ponçage c'est fait, on va pouvoir passer à la sous-couche. Une fois que c'est fait, on passe à la couche de peinture. Donc moi la première peinture que je vais appliquer c'est du blanc. Alors en fonction évidemment de la couleur de votre meuble, vous allez devoir appliquer plus ou moins de couches. Le mien donc il était gris bien foncé comme vous pouvez le voir, et j'ai appliqué environ 3 couches, tout ça avec le même pot de peinture. Donc voilà, après c'est à vous de voir en fonction du résultat que vous voulez obtenir. Voilà le résultat au bout de 3 couches de peinture. Comme vous pouvez le voir, le blanc est quand même pas mal opaque. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la dernière couche. Et la dernière couche va permettre de donner l'aspect vraiment cérusé. Donc moi j'ai choisi la couleur ficelle. Donc c'est ça que je vais appliquer pour terminer le meuble. Et voilà le résultat final. Comme vous pouvez voir, ça a un côté un petit peu vieilli que moi j'aime beaucoup. Donc ça a vraiment éclairci, on voit plus du tout le gris. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais j'ai aussi peint directement les boutons des tiroirs. Bien sûr, vous pouvez aussi tout simplement les changer puisqu'ils sont démontables et opter pour d'autres modèles. Il y en a des très sympas, notamment chez Zara Home. Bon, voilà, moi j'ai pris le parti de garder mes boutons et simplement les repeindre. Et comme vous voyez, eh bien, ça rend très bien, il n'y a aucun souci au niveau de l'opacité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas, à laisser un petit pouce en l'air, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!